Donc voilà. On reprend là où ça s'était arrêté tout à l'heure, où ça avait coupé inopinément, à comment est-ce qu'on sort de la réactivité pour entrer dans la créativité. Alors, ça se fait pas par magie. La merde s'arrête pas pour autant parce que la volonté réelle a commencé à rentrer dans la vie quotidienne, dans la vie pratique. Ce qui se passe, oui, voilà, c'est que quand la goutte d'eau a fait déborder le vase et que la volonté réelle est apparue à ce moment-là, on a un phénomène qui fait que on apprend à se laisser apprivoiser par cette volonté parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est comme si on était un petit peu comment dire, habité par une autre personne. C'est assez étrange comme phénomène et donc ça ne fait pas disparaître les ennuis pour autant. Par contre, ça fait que on les considère pas comme des ennuis. On est dans une espèce... Alors, c'est pas une acceptation passive et résignée. C'est juste une compréhension plus précise de ce qui se passe. Ce qui fait qu'on est moins dans l'émotivité par rapport à l'événement. On y est toujours un peu, parce que la volonté subjective, ça s'en va pas comme ça, malgré tout. Ça fait partie des engrammes du mental des cellules, donc il faut continuer à faire avec. Eh bien, ça développe une espèce effectivement de vivre et laisser vivre. Et c'est ce qu'on appelle le lâcher prise, mais donc c'est pas un lâcher prise qui est forcé, ni fabriqué, ni qui est sous un espèce de contrôle du mental qui veut absolument, du mental inférieur bien sûr, qui veut absolument que ça soit comme ça, qu'on soit dans le détachement. C'est pas vouloir être dans le détachement, c'est être dans le détachement, c'est différent. C'est comme le contrôle, on peut vouloir le contrôle et à ce moment-là on est dans de l'égoïque, enfin dans de la personnalité plus précisément. Et puis on peut aussi être dans le contrôle sans l'avoir cherché et c'est plus à ce moment-là de la personnalité, c'est plus de la personne. Et à ce moment-là ça devient créatif. Et du coup c'est pas, on n'est pas dans une volonté d'être créatif, on est dans de la créativité naturelle et mécanique. Voilà, c'est mécanique. C'est-à-dire que c'est donc vraiment pas quand on veut, on peut, mais quand on peut, on veut, réellement. Quand on veut, subjectivement, on croit qu'on peut, mais en fait, on se heurte à des murs tout le temps, et au mur de l'émotivité, puisque on a toujours cette volonté de réaliser quelque chose, d'un idéal de soi, d'un meilleur de soi, et c'est ça qui nous barre la route justement de l'accès, c'est ça qui, créant de l'émotivité gravitationnelle, va barrer l'émergence de l'éthérique, du double éthérique vers la matière. Donc forcément, il n'y aura pas la paix de l'esprit qui va avec. Et ce désir de réalisation bloquera la réalisation de ce fait. C'est vraiment un mouvement atomique. Et quand la volonté réelle est descendue après que la coupe est débordée et que le point de saturation était atteint de manière mécanique, eh bien la volonté réelle émergeant depuis le double éthérique va s'installer tout doucement dans la matière et va provoquer des changements de prise de conscience. On va être dans des prises de courant alternatifs, parce qu'on va vraiment toujours faire de la translation entre la volonté réelle et la volonté subjective. Donc c'est du courant alternatif. De temps en temps, on sera branché sur le double éthérique et de temps en temps, on sera branché sur la matrice subatomique, donc sur l'astral. Donc c'est deux énergies tout à fait différentes. Il y a une énergie qui, elle, est l'énergie du vide, donc qui est infinie et toujours disponible. Et puis il y a l'autre qui est une énergie réflective, qui nous coince dans une relation avec l'astral, c'est-à-dire avec le subatome, qui est du donnant-donnant, qui est surtout du dominant et dominé. Donc c'est vrai que l'astral se nourrit de nos expériences et nous on se nourrit de la mémoire. Mais c'est toujours basé sur la gravitation des particules subatomiques, donc de l'émotivité, donc de la surchauffe, de ce qu'on appelle donc le chaud et le froid. Et là c'est le chaud de l'arbre de la connaissance, qui n'est pas donc qui n'est plus vraiment, quand on sort de la subjectivité, on n'est plus dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais on rentre dans la connaissance dans l'arbre de la connaissance du chaud et du froid au niveau atomique.
Et donc, oui, ça fait qu'il y a un contrôle qui s'installe de manière mécanique et ça n'est plus un contrôle voulu par l'ego, enfin en tout cas par la personnalité. Et ça fait qu'on rentre dans un quotidien qui est toujours chargé d'événementiels assez merdiques, parce que c'est un peu la spécialité du moment. Voilà, mais on le prend plus pareil, c'est-à-dire qu'on sait à quoi ça sert. Et donc on rentre dans une espèce de... Coucou, je suis toujours là, le téléphone a basculé. On rentre dans une espèce de tranquillité. Alors j'aime mieux la tranquillité plutôt que le lâcher prise, parce que le lâcher prise c'est plus de l'ordre de la volonté de contrôle. Ouais, il faut lâcher prise, il faut être dans le moment présent, il faut. Voilà. C'est donc plus un truc naturel et mécanique qui se fait par vase communicant et qui se fait par taux, c'est-à-dire par dose. C'est la mesure, quoi. En rentrant vraiment dans cet arbre de la connaissance du chaud et du froid, on rentre dans la mesure de ce qui est plus ou moins chaud, plus ou moins froid. Étant donné que ce qui est chaud et ce qui est excité, c'est-à-dire du mouvement, de l'excitation et beaucoup de gravures électromagnétiques, d'expérience sur la mémoire. Donc ça, c'est de la chaleur. Et tout ce qui est froid va être un ralentissement des pensées, du rythme de la pensée, un ralentissement du rythme des émotions et des manifestations physiologiques de l'émotion. Donc un ralentissement, par exemple, des battements du cœur, hein, sans parler, arriver à l'état de mort, hein, c'est pas le but. Mais bon, on va être moins dans l'émotivité du fait que le cœur s'emballe à chaque fois qu'il y a un truc qui nous chauffe les nerfs. Ou que le plexus solaire se serre, ou que la gorge se serre, enfin tout ça, tous ces serrements, c'est des mouvements de compression qui créent de la chaleur et qui créent forcément en profondeur de l'agitation gravitationnelle dans l'atome. Et donc ça bloque l'émergence de l'énergie du lobe éthérique qui est au cœur de l'atome, donc dans le noyau atomique nucléaire, qui est là le lieu de présence du double éthérique, en tout cas dans la périphérie de ce noyau-là. C'est le double éthérique qui se trouve là et qui envoie son énergie autant que possible vers la superficie de la matière, la superficie extérieure. Et donc ça n'est pas une descente de l'esprit. Dans la réalité, c'est une émergence de l'esprit, c'est-à-dire une émergence du mouvement de l'énergie depuis le double éthérique, c'est-à-dire le noyau nucléaire, vers la matière, c'est-à-dire notre corps et nos mouvements, nos pensées, etc. Tout ça, c'est de la matière, je dirais palpable. Même les pensées, c'est de la matière palpable, parce qu'on peut les mesurer par électroencéphalogramme. Donc ça reste de la matière palpable, même si pour nous, à première vue, c'est pas vraiment palpable. Vous pouvez en avoir un dessin sur une imprimante qui vous dessine vos pensées qui sont issues d'une mesure d'électroencéphalogramme. Voilà. Donc ça reste palpable quand même, ce genre de pensée. La pensée éthérique n'étant pas de ce type-là, bien entendu. Bon, après, voilà. On rentre pas forcément dans ces détails-là parce que c'est encore un petit peu trop compliqué pour le moment, tout en étant très simple, mais pour nous, c'est un petit peu difficile de penser à ces choses-là. On va rester sur le plancher des vaches et bien comprendre qu'une fois que ça a basculé, après le point de saturation, que la volonté réelle a commencé à émerger depuis le centre atomique vers la matière, vers la surface, eh bien, on rentre dans vraiment un genre de détachement, mais c'est pas un détachement rien à foutre, pur et dur, beau de décoffrage, c'est vraiment un détachement de noblesse qui est de l'ordre de... on comprend qu'il y a des rythmes d'émergence de l'énergie atomique par taux vibratoire. Ça se fait par paliers. Tout comme quand on fait de la plongée sous-marine, eh bien on doit respecter des paliers. Eh bien l'émergence de l'énergie éthérique fait la même chose pour arriver à la surface. C'est comme quand on remonte, je dirais, de la profondeur des abysses, il faut aussi respecter des paliers, parce que sinon on risque de faire exploser le cerveau. Eh bien pour l'émergence de la puissance du double éthérique, c'est la même chose. Il est obligé de respecter des paliers, et donc ça s'appelle les taux vibratoires. Donc les fréquences. C'est des fréquences chromatiques, du son et de la lumière et des couleurs et tout ça c'est vraiment du son, c'est la science du son. Et ça remonte progressivement et au fur et à mesure que ça remonte dans notre quotidien, on ressent
de plus en plus de facilité à ne pas être affecté par les remous extérieurs, par le bruit, entre guillemets le bruit. Quand je dis le bruit, c'est l'agitation du monde, les peurs que le monde génère pour créer de la manipulation, hein, on sait de quoi on parle. Et donc tout ça, c'est plus on rentre dans la volonté réelle et moins on prête attention à ça. Et moins ça nous touche, moins ça nous affecte, on va plutôt en rigoler et puis danser avec, comme dit Nietzsche, c'est danser avec ses chaînes. Donc ça va faire que on va contourner les obstacles, on va pas s'angoisser à chaque fois qu'il y a une nouveauté, un pic d'anxiété ou d'angoisse, je dirais, culturelle. Parce que du coup ça devient culturel, hein, tous les trucs médiatiques qu'on nous envoie, ceci, cela, le pire est à craindre, enfin bon. Depuis fort longtemps, c'est la crise. Vous regardez des émissions qui datent des années 70, c'était toujours la crise déjà à l'époque, hein. Donc ça risque d'être la crise encore pendant longtemps. Donc faut déjà s'y faire, enfin faut se faire une raison quoi. Et donc quand on se fait cette raison-là, c'est pas du fatalisme, c'est vraiment du pragmatisme, donc du réalisme. Et on rentre dans une... Ce n'est pas une acceptation, c'est une adaptation. Voilà, c'est une adaptation. C'est-à-dire qu'on a la conscience que ces événements-là, ce bruit est fait pour acculer les individus à leur remplissage de leur récipient, de leur Graal. Donc la seule chose à comprendre dans ces mouvements de bruit et de peur et d'anxiété qui sont fabriqués pour manipuler les masses, c'est que c'est une invitation à ne pas résister, de manière à ce que quand on arrête de résister donc à la merde ambiante, c'est-à-dire qu'il se passe un truc, et je vais essayer de finir là-dessus, dans ce Graal qui est l'être humain, il y a comme une fuite ici, là. C'est-à-dire une fuite. Et ça, cette fuite, c'est la résistance au changement qui fait que à chaque fois qu'on a des événements qui viennent remplir le Graal ici, eh bien, au lieu d'en faire un remplissage du Graal, ça s'en va et puis en fait ça se remplit continuellement, continuellement. C'est pour ça qu'on peut dire que la merde ça s'arrête jamais, qu'on a toujours des ennuis, que ça n'en finit pas, qu'on voit pas le bout du tunnel, etc. Alors donc à un moment donné, quand on arrête de résister à ça, c'est-à-dire qu'on arrête d'être dans le déni de ça, j'ai un audio sur Rachel de Cognac épisode 1 qui s'appelle La porte c'est le corps. Je ne vais pas vous faire le résumé parce que c'est tiré d'une émission d'Arnaud Rioux sur Iris, école de l'intuition. Et vraiment, c'est ça. Les tuyaux sont là-dedans, c'est-à-dire pour arrêter de résister, les tuyaux sont là-dedans. Et arrêter de résister, ça fait que du coup, au lieu que l'expérience ne serve pas, c'est-à-dire qu'au lieu qu'elle ne se condense pas pour faire qu'un jour ça déborde et qu'on bascule dans la volonté réelle, eh bien... je sais plus comment j'ai commencé. Enfin, il faut arrêter de résister pour que du coup, ça bloque le passage et que ça puisse remplir vraiment le Graal. Au lieu que ça fasse un truc qui n'en finit pas, qui n'en finit pas. Ce qui entretient la roue karmique en fait. Voilà. Donc voilà, je crois que ça s'arrête ici. Écoutez, ça s'arrêtera là. Peu importe. On pourrait continuer énormément. Il y a déjà ici quelques éléments pour essayer d'avancer. La conclusion étant, la résistance au changement, c'est ça qui crée vraiment la souffrance psychologique. Et après, quand on arrête de résister au changement, on passe à une résistance électrique. Voilà. Et cette résistance électrique va transformer l'énergie éthérique et va la rendre vivable sur le plan matériel.